hier a débuté une réunion de 3 jours sur la validation du rapport de gouvernance africaine 2023 AGR au palais Pesquier. Il s'agit là d'un événement crucial pour le continent africain car il évalue l'état de la gouvernance dans la région et le rapport qui sera publié en 2023 fournira une analyse complète du développement politique, économique et social en Afrique avec un accent particulier sur le droit de l'homme. Le sous-comité des droits de l'homme du comité de représentants permanents, le comité qui est composé des représentants de tous les États membres de l'Union africaine, tiendra une réunion de 3 jours à Djibouti à partir de hier pour discuter et finaliser le rapport. La réunion rassemblera des experts, des universitaires et des représentants d'organisations de la société civile qui apporteront leurs contributions et leurs commentaires sur le rapport. The Southern African Governance Report is one of the most highly anticipated documents, considering the dynamic political development that have unfolded across our continent over the past 2 years. I can categorically state that peace and security is the foundation or the peace and security. In other words, you cannot have one without the other. Here for us in the IGAD region, we have experienced the ebb and flow of these dynamics in equal measure. And for one, I am particularly keen to see how both the challenges recorded and the progress we have made are demonstratively reflected since the last report of 2021. Most important will be the emphasis on the opportunities that are offering themselves for improving governance. There has been a lot of focus on governance deficit, and right so, but this also needs to be contrasted against the governance gains that have been recorded in the region, especially as a result of improved peace and security. As we all know, the Africa Governance Report is a practical instrument established by the African Union Assembly of Heads of State and Government in 2019 in order to promote democracy, the rule of law, and inclusive governance. You can easily imagine the importance of AGR 23, given the rise of cases with regard to unconstitutional changes of government on our continent in recent years. It is quite naturally that the theme of this report has been changed and adapted to the above-mentioned context. Your Excellency and dear friends, let me seize this opportunity to thank the 6 countries, Lesotho, Sierra Leone, Chad, Comoros, the Republic of Guinea, and the Republic of Sudan. Yes, indeed, they conducted targeted reviews on constitutionalism and state legitimacy, integrity, and democratic elections, among other themes. The AGR 23 will certainly help us better understand the challenges and the dynamics in action that caused the derailment of the political systems of some of our member countries. I'm also convinced that this AGR 23 will give us a wide spectrum of recommendations to prevent, tackle, and efficiently respond to those unconstitutional changes of government. However, we will have to admit that it won't be an easy task. Each situation is different and has different contextual, historic, and multifaceted root causes. In parallel, the African Union and all its organs and mechanisms are working hard to reach those goals of stability, good governance, and prosperity laid out in Agenda 2063. Merci de me donner l'opportunité de parler de cette activité qui donne à notre pays une visibilité et qui démontre que, ma foi, le mécanisme d'évaluation par les pairs qui a été mis en place il y a 20 ans va en quelque sorte fêter son 20e anniversaire
Ça coïncide aussi avec le 60e anniversaire de l'Union africaine. Le thème le plus important qui est abordé, c'est la gouvernance économique, la gouvernance politique, et plus particulièrement la possibilité de prévenir plutôt que guérir, faire de sorte que l'on puisse préparer la population, que l'on puisse écouter les communautés, que l'on puisse écouter les gouvernements, et qu'il n'y ait pas d'opposition, mais plutôt de complémentarité. Et ce qui va être dit, ce qui va être fait ici, va être rapporté au niveau de la capitale africaine, et c'est le chef de l'État qui vont donc prendre connaissance de tout ce qui aura été discuté, mis en avant par les experts, à savoir comment, le pourquoi des coups anticonstitutionnels, la manière de prévenir ce genre de situation, d'éviter ce genre de situation. Et c'est tout autour de tout cela que nous discutons. Notre pays a l'honneur aujourd'hui d'accueillir une importante réunion du MAEP pour la validation du 23e rapport sur la gouvernance en Afrique par le sous-comité du COREP sur les droits de l'homme, la démocratie et la gouvernance. Ce 23e rapport du MAEP sur la gouvernance mettra l'accent sur les changements anticonstitutionnels. Si je parle un peu du MAEP, le MAEP, c'est le mécanisme d'évaluation par le pair. C'est une entité autonome de notre organisation continentale, l'Union africaine. Son objectif principal est l'adoption des politiques, des normes et des pratiques qui conduisent à la stabilité politique, à une forte croissance économique, au développement durable et une intégration économique accélérée, non seulement au niveau de la sous-région, de chaque sous-région, mais aussi au niveau continental.